Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto pour l'album 15-15 avec la collection Blue Almond. Alors voilà la couverture que j'ai réalisée moi hier soir, cette nuit pour être honnête. Je me suis couchée à 2h30 pour continuer de travailler sur mon album. Voilà, donc ma couverture est réalisée. Donc comme vous le voyez, j'ai maté avec un papier bleu marine. Alors c'est un papier de chez Vassen Créative, toujours de la boutique Horizon Créatif, et c'est la couleur maritime. La pochette est là. Vous voyez, c'est Florence, pardon, pas Vassen Créative. Les papiers Florence, et la couleur c'est, voilà, maritime. Donc j'ai maté mon papier, ensuite j'ai choisi le papier de la collection, j'ai pris celui-ci où il n'y avait pas de modèle au milieu volontairement pour pouvoir y placer. Alors j'avais hésité entre l'album bébé et l'album mariage, mais les die cut à découper du grand bloc 1530 que je vous ai présenté dans mon tuto, dans le hall Horizon Créatif, pardon, excusez-moi, me plaisait beaucoup, donc j'ai décidé de le réaliser en bloc mariage. J'ai donc découpé les die cuts que j'ai mis en 3D. Alors celui-ci en 1,5 avec de la mousse à 1,5 cm. Les alliances ont été passées au glossy et j'ai mis de la mousse d'1 cm. Et les mariés avec de la mousse de 2 cm pour avoir bien ce relief sur ma couverture. Et j'ai également mis ce chipboard qui vient également de chez Ninon que j'ai embossé à la poudre transparente. On retrouve 3 petites demi-perles dorées que j'ai mis sur les cœurs des fleurs pour donner un peu de brillance sur ma couverture. J'ai également posé sur la jonction du Skyvertex et du papier un tout petit croquet bleu. Et sur ma couverture, j'ai maté donc avec le papier maritime. J'ai décidé de ne pas mettre de papier fantaisie derrière, parce que là, le dos de l'album, effectivement, on ne le voit pas vraiment. J'ai remis mon petit croquet sur la jonction et donc j'ai mis une petite carte de la collection sur le milieu de ma page. Il me restera à mettre mon étiquette modèle unique fait main. Pour l'intérieur, j'ai commencé à mater. Donc j'ai collé mes rabats intérieurs. Point de colle, j'aime pas ça du tout. Voilà. Donc j'ai collé ma pochette à l'intérieur. Ça, on l'avait fait ensemble hier dans le tuto. J'ai posé mes aimants et j'ai commencé à décorer le dessus. Alors, comme la couverture, bien évidemment, le papier étant trop petit, puisque ma couverture fait 17, j'ai maté avec le papier et je viendrai poser mon papier fantaisie au milieu sur mes 2 rabats du fond. Devant et au fond, pardon. Ça, je reviendrai dessus après. Là, on va faire ensemble une page de l'intérieur de notre album. Donc, j'ai sélectionné mes papiers. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour la première page de l'album. Alors, j'ai choisi mes papiers. Alors, bien sûr, étant donné qu'on a fait du 15,5 par 15,5 que le papier fait 15,2 exactement, on n'a rien à recouper. Il suffit de le poser, de choisir votre papier et de le poser au milieu de votre page. À l'intérieur, j'ai posé mon aimant, bien évidemment, ainsi que sur ma pochette. Donc, je pose l'aimant comme on l'a fait dans le tuto hier sur la couverture. On pose l'aimant avec un morceau de score tape. On met le deuxième en face. Ici, je vais poser mon papier comme ceci. Là, j'ai découpé donc à la mesure du bord jusqu'à ma dentelle. Alors, vous prenez bien la mesure de votre pochette puisque tout dépend ce que vous aurez utilisé comme perforatrice. Vous n'aurez pas forcément la même mesure que moi. Donc, moi, là, il me faisait, il y avait 7,9 je crois, 8,9, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. 7,9. Donc, j'ai coupé à 7,6 pour retirer mes 3 mm. Et je vais coller mon papier comme ceci. Et la chute, bien évidemment, vient à l'intérieur de la pochette. Voilà. Donc, on va coller tout ça ensemble pour cette page. Hop là. Que j'abîme pas mes papiers. Alors, on va commencer. Et derrière, évidemment, bien évidemment. Alors, celle-ci, je l'ai coupée, parce que si vous vous souvenez, on a notre papier qui fait 16,5 par 14. J'ai choisi un dans lequel je n'aurai pas de découpe de dessin. Celui-ci, sur le côté, ce n'était que du beige. Je n'ai pas donc... Voilà. J'ai juste coupé cette petite partie sans amiber de dessin en choisissant cette page. Pour l'intérieur, j'ai décidé, comme ici, c'est un espace photo, de le mater avec le papier maritime, que j'ai coupé donc à la même mesure.
Et ici, pareil, j'ai découpé ma page en deux pour faire ma pochette et mon intérieur de pochette. Bien sûr, je n'ai pas oublié de mettre mes aimants sur le rabat, ainsi qu'ici. Voilà. Donc, on va coller tout ça ensemble. Commencer par l'autre côté. Voilà. Alors, on regarde bien l'endroit de son papier. Et on vient de l'encoller. Là, c'est pas compliqué. Ça, à la limite, vous pouvez le faire sans moi. Alors, pour mes papiers de matage des pages, là, ma colle qui file. J'utilise la colle Action. Là, il y a pas, elle fonctionne très bien. J'utilise la colle de Ninon, surtout pour tout ce qui est ma couverture, les collages des pages, pour avoir une solidité à toute épreuve. Et pour le matage des photos, vous pouvez l'utiliser soit la colle de chez Ninon, ou comme je le fais là, la colle Action. Pour le matage des papiers, ça n'a pas beaucoup d'importance. On regarde bien le sens de son papier, surtout. Pas le coller à l'envers, ça serait quand même un peu dommage. Alors, petite précision par rapport à la déco de couverture. Comme vous avez vu, moi j'ai choisi les die cut mariage. Je vous ai présenté le bloc dans le hall Horizon Créatif. Vous voyez qu'il y a différents die cut. J'aurais très bien pu choisir uniquement les fleurs pour faire un album qui va à toutes circonstances. J'aurais pu choisir les die cut bébé. Alors j'avais fortement hésité. Pour être honnête, j'ai coupé au départ les die cut bébé pour faire un petit album pour un petit garçon. Et puis je me suis dit, oh, mais les die cut mariage sont quand même trop beaux. J'ai envie d'utiliser celui de mariage. Alors comme moi, cet album, il n'a pas vraiment de but. Je fais le tuto uniquement pour vous faire un tuto au format 15-15. Mais je saurai de toute façon, quel que soit le thème que j'aurais fait, l'offrir. Donc voilà. J'ai décidé de le faire avec le papier mariage. Alors, on va passer à mon papier intérieur. Parce que ça va l'abîmer. Alors, on n'oublie pas de décoller le petit morceau du score tape, bien évidemment. Je regarde quand même l'endroit de mon papier, même si là, ça va être tout fleuri, donc il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup d'impact dans le sens où je vais le mettre, en fait. Mais bon. Alors, l'avantage de travailler des blocs 15-15, c'est vrai que c'est pas mon style, mon habitude, hein, vous le savez, pour celles qui me suivent, je ne fais que des gros albums, puisque je n'aime pas couper les photos, je n'aime pas les petits formats de photos. Mais c'est vrai qu'un bloc 15-15, comme je le disais dans ma présentation de tuto, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter plusieurs grands blocs 30-30, qui sont quand même plus coûteux, il faut être honnête. Et je parle pour les jolis papiers, bien évidemment, si on prend les blocs Action, ils sont peu coûteux, mais c'est pas du tout, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats, même si on peut faire de jolis albums, je suis bien d'accord, mais le résultat n'est quand même pas le même. Avec les jolis papiers, ceux que je préfère, les blocs 30-30 sont quand même plus onéreux. Et comme je fais des albums assez fournis, ben, il faut effectivement beaucoup de papier. Là, avec le 15-15, effectivement, le papier est très peu coûteux. On obtient un très joli résultat si on prend du très joli papier, comme c'est le cas de celui-ci. Les papiers de marque sont quand même très jolis, il faut être honnête. Et l'avantage, c'est que vous ne coupez pas les dessins, puisqu'on pose les feuilles, bien évidemment, en entier. Voilà, on va attaquer l'intérieur de la pochette. Alors, il ne faut pas que je me mette à l'envers. Ça va comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Voilà, je vérifie bien ma mesure, puisque là, j'ai découpé ma page en deux. Je décolle mon score tape. J'ai eu quelques commentaires sur le premier tuto qui a été diffusé ce matin. Commentaires positifs. Donc j'espère que la suite vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser ce petit album. Alors, hop. Alors, petit, mais bon, vu les interactions que j'ai mis à l'intérieur, on va pouvoir y mettre quand même pas mal de photos. Alors, après avoir collé cette page, je compterai le nombre de photos qu'on va pouvoir mettre dans ces pages et je vous le mettrai en commentaire sous la vidéo pour celles qui se poseraient déjà la question. Je les comptabiliserai après.
et je mettrai le commentaire sous cette vidéo. Voilà. Ouais, que je ne me trompe pas, la suite, c'était laquelle? C'est ça. Je ne colle pas le mauvais côté de papier. Alors, si vous utilisez la même collection de papier que moi, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de mettre les mêmes papiers aux mêmes endroits. Moi, j'ai sélectionné ceux qui me plaisent et surtout, par rapport aux découpes, là, vous voyez, on a une découpe pour la pochette. De l'autre côté, on a une découpe puisque la page ne fait que 14 cm. J'ai regardé celle dans laquelle j'allais moins, entre guillemets, endommager le papier en coupant une partie. Donc, comme celui-ci, je vous ai dit, celui-ci, j'ai coupé, là, cette partie, je n'ai coupé que du beige, je n'ai pas coupé de dessin. Donc, regardez bien avant de choisir vos papiers. Là où vous allez devoir couper pour les pages où on coupe comme ici ou comme celle de derrière qui fait 14 cm. Voilà, l'intérieur de la première page déjà est fini. On va passer à l'extérieur, à l'autre côté, pardon, la deuxième face. Alors, je vais mettre ça de côté comme ceci pour ne pas les abîmer. On va commencer par le papier extérieur. Donc, vous voyez mon papier, je l'ai coupé juste à la largeur, puisqu'en hauteur, on a toujours nos 15 cm. Et là, je l'ai coupé. On avait 14, donc je l'ai coupé à 13,7 pour avoir 3 mm de moins, comme sur la page quand elle est entière. Comme d'habitude, vous le savez, à moi la colle, ça fait pas bon ménage, donc j'enlève tout de suite ma trace de colle. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas eu ce problème quand j'ai collé avec la colle de chez Ninon. Je l'ai avec la colle de chez Action. Je me demande si je ne vais pas finir tout avec la colle de Ninon. Je n'ai pas ce problème de colle qui déborde. Et voilà, donc mon rabat de page est collé. On va passer à l'intérieur. Même chose, je retiens. Je vais mettre dans ce sens-là pour avoir plus facile à travailler. Je retire la protection du double face. Je mets toujours un peu de colle autour de mon double face, de façon à être sûr que mon aimant adhère bien au papier. Le score-tape, il colle très bien. Quand on vient mettre le papier, le score-tape est un peu à l'air. Et puis, il y a l'épaisseur de l'aimant sous le papier. Donc, par sécurité, je mets toujours un petit peu de colle autour de mon aimant. Et voilà, je vais mettre mon papier de matage. Et vous retrouvez tous ces éléments dans la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Je vous ai mis le lien vers la boutique pour celles qui ne connaissent pas la boutique de Ninon sous les vidéos. Et je le remettrai sous celle-ci également. Alors pour le papier Florence, je rappelle, c'est la couleur maritime que j'ai utilisée. Après, vous pouvez en mettre un autre si vous préférez vous mettre un bleu ciel. Mettez un bleu ciel. Je vais utiliser moi du bleu ciel, du pollen bleu ciel pour le matage des photos, pour les cartes. Et pour l'intérieur de l'album, j'ai décidé d'utiliser celui-ci parce qu'il tranche vraiment bien avec la collection. Alors, même chose. Je vais coller ma pochette. Le score-tape n'attrape pas mon papier tout de suite. C'était bien le bas, oui, c'est ça. Vous voyez, malgré que j'ai découpé mes papiers à la bonne mesure, je vérifie toujours avant de coller. Une fois que c'est collé, c'est trop tard.
Je vais insérer l'autre morceau à l'intérieur de la pochette, comme ceci. Et voilà, on a la continuité de notre dessin sur la page. C'est l'avantage du papier 15-15, c'est qu'on n'a rien à couper. Vous allez me dire, pareil, si on fait avec un 20-20, le 20-20 va très bien aussi. Mais le 20-20 est un peu plus cher, donc pour les petits budgets, le 15-15 peut faire un joli album. Je dirais même un très joli album. Je trouve que ce papier est très joli. Donc, je pars du principe que si le papier est très joli, même si l'album est un mini, on obtient un très joli résultat. Et voilà. Vous voyez, c'est très rapide à réaliser. On a notre page qui est terminée. Hop. Ouh, que j'aime pas avoir des gommures sur mes papiers. Voilà, donc je reviens à l'endroit de ma page. Nous avons ici un espace photo. Ici, on va réaliser après des petites cartes doubles pour glisser dedans. Ça ferme bien. Et là, sur le dos, on a notre page comme ceci. Un espace photo et une pochette pour une carte double. Et voilà, notre première page est réalisée. Et on aura à l'intérieur à mettre encore donc notre insert photo sur lequel on pourra déposer encore 2 photos. Voilà, la première page est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous retrouve à la suite de la vidéo pour la création de la deuxième page.